cathédrale de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Maurienne qu'a débuté la quinzaine commémorative de la catastrophe ferroviaire du 12 décembre 1917. Le Père Oller a célébré la messe en mémoire des 435 victimes de l'accident au lieu-dit La Saussaz à Saint-Michel-de-Maurienne. Cette commune se sont associées à cet événement exceptionnel. 17 à 22h47, le train de permissionnaire quitte Modane en direction de Chambéry, mais n'atteindra jamais sa destination. Il déraille non loin de Saint-Michel, emportant avec lui le destin de 435 hommes. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très heureux et très fiers d'ouvrir cette quinzaine commémorative. C'est vrai que cette catastrophe a touché toute la vallée. Et quand on dit toute la vallée, c'est plutôt tout le pays. Et pendant ces 15 jours, eh bien, nous avons à cœur de montrer cet événement qui n'est pas forcément très connu de nos concitoyens, mais qui aura marqué, plus que les esprits, qui a marqué dans leur chair des générations. Jean-Michel Galloz, le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, nous rappelle l'idée de marquer ce 100e anniversaire de la tragédie du convoi de soldats permissionnaires revenant du front d'Italie et de rappeler à tous les citoyens ce devoir de mémoire classé secret militaire pendant de nombreuses années. Au départ, l'idée était très modeste, c'est-à-dire quand même de marquer ce 100e anniversaire de la catastrophe ferroviaire, sachant qu'il y avait eu déjà en amont plusieurs étapes, à savoir 1923, l'inauguration en présence du ministre de la Guerre, donc M. Maginot. 1963, le déplacement des corps du cimetière de Saint-Michel-de-Maurienne à la nécropole de la Doua à Villeurbanne. Et donc est revenu, comme l'a été précisé tout à l'heure, depuis 1998, une volonté des anciens combattants et de l'ONAC d'avoir ce rendez-vous annuel sur les lieux de la catastrophe. Je peux que remercier donc toutes les communes sur lesquelles le convoi emprunté donc est passé, de Modane à Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne qui a accueilli énormément de blessés. Voilà. Et toutes les communes ont adhéré dès le départ et à partir de là, dépôt de demande du label du centenaire de la guerre 14-18. Pendant 2 semaines, conférences, expositions de matériel, reconstitution d'un camp militaire, démonstration de tir au canon et passage d'un convoi ferroviaire. On aura donc des cars qui viendront donc de l'Isère, de la Combe de Savoie pour le 12. Un programme riche sur la connaissance de cet accident qui demeure la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière survenue en France. À l'heure où les vieux chasses et garçons par milliers